Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmane Nyangani. À la une de cette édition du journal, procès putsch manqué de septembre 2015, le général Gilbert Diendéré a passé son 9e jour consécutif à la barre ce lundi 10 décembre 2018. Que retenir de son passage à la barre? Vous aurez la réponse avec notre reporter Tanga Thierry qui vient d'arriver du tribunal militaire. Chaque 9 décembre est célébrée la journée internationale de la lutte contre la corruption. Cette année, la journée est commémorée dans un contexte de développement de la corruption et des pratiques de malgouvernance dans notre pays. Foi de la plateforme des organisations burkinabées de lutte contre le phénomène. Les dites organisations étaient face aux journalistes ce dimanche 9 décembre où elles ont appelé à faire de l'année 2019 une année d'engagement anti-corruption. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Radio Liberté. Je le disais en titre, l'interrogatoire du général Gilbert Diendéré au procès du putsch manqué de septembre 2015 se poursuit. Notre reporter Tanga Thierry, qui était au tribunal militaire, qui est délocalisé dans la salle de banquet de Ouaga 2000, vient de nous rejoindre dans ce studio. Bienvenue à toi, Tanga. Merci à vous, Dasmane Nyangane. Alors, le procès marathon suit son cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de nouveau de l'audience de ce lundi? Vous l'avez dit, le procès s'est poursuivi ce lundi toujours avec l'interrogatoire du général Gilbert Diendéré. Durant cette audience, ce sont les avocats de la défense qui ont à tour de rôle pris la parole pour s'entretenir avec l'accusé. Un des avocats de Gilbert Diendéré, maître Degeli, lui demande si le coup d'État était une action préparée. À cette question, il répond en ces termes: si c'était un coup d'État préparé ou organisé, je n'aurais pas fait de la sorte. Je n'aurais plus eu besoin de convoquer quelqu'un pour une réunion. Je serais allé à la radio ou à la télévision directement. Il ajoute que la désignation du médecin-colonel Mamadou Bamba pour la lecture de la déclaration du CND n'était pas préparée. Maître Pascal Ouedraogo, lui, s'adresse au parquet en estimant que celui-ci continue de commettre un péché. Et ce péché, c'est de dire que le coup d'État a été nécessairement préparé. Il conclut donc que le postulat du parquet ne repose pas sur des faits, mais une vue de l'esprit. Maître Sombier Mamadou, lui, qualifie le coup d'État d'action salvatrice posée par le général. Il justifie cela par le fait que le président de la transition, Michel Kafando, n'ait pas été élu et qu'il était très faible et marchait sur des œufs. Il soutient que c'est par le comportement de Yacouba Isaac Zida que le général se retrouve à ce procès. Dans la même veine, maître Alexandre Sanouidi lui ajoute que le coup d'État aurait pu laver tout ce que la transition a souillé. Dasmane Nyangane, il faut aussi noter que certains avocats de la défense se sont offusqués du fait que le parquet ne veuille pas reconnaître l'implication de la hiérarchie militaire. Pour maître Badini, celle-ci aurait dû dès le début marquer son opposition et prendre les dispositions pour que le coup d'État n'aboutisse pas. Un autre avocat, à savoir maître Mireille Bari, va déclarer que le dossier a connu une manipulation au point qu'elle se demande s'il s'agit du même dossier et celle-ci de relever des contradictions qu'elle dit trouver dans les procès-verbaux du chef de l'État, du colonel Yonaba et de Yacouba Isaac Zida sur l'état de santé de Michel Kafando. Prenant la parole, maître Silver Kientarbou lui appelle à un traitement égalitaire du procès. Il estime qu'on ne poursuit que les éléments du RSP alors que des éléments de la gendarmerie devraient également répondre. L'audience a été suspendue et reprend le mercredi 12 décembre prochain à partir de 9h. Alors Tanga, Thierry, on retient que principalement c'était des échanges entre le général Gilbert Diendéré et ses
avocats. Tout à fait. Merci pour ce compte-rendu de l'audience du jour. Poursuivons ce journal. La journée internationale de la lutte contre la corruption a bien été célébrée au Burkina. En plus d'autres activités qu'elle a tenues en prélude de la dite journée, la plateforme des organisations burkinabées de lutte contre la corruption a animé un point de presse ce 9 décembre 2018. Les dites organisations en ont profité pour lancer un appel aux gouvernants, aux acteurs judiciaires, aux OSC et aux citoyens à faire de l'année 2019 une année d'engagement anti-corruption. Suivant ce compte rendu que nous vous proposons. Le contexte de la journée internationale de la lutte contre la corruption vue par la plateforme des organisations burkinabées de lutte contre le phénomène est marqué au plan national par le développement de la corruption et des pratiques de malgouvernance. Ibrahim Djibo est le président de l'organisation de la justice et de la démocratie. La corruption qui semblait pourtant avoir été légèrement infléchie au lendemain de l'insurrection populaire a repris son envol en 2017, comme l'illustrent les rapports 2017 de l'ASELC et de RENLAC. Cette recrudescence du phénomène est doublée d'une impunité toujours très perceptible des crimes économiques, tant sur le plan judiciaire que sur le plan disciplinaire et administratif. Pour la dite plateforme, ce contexte s'explique par, entre autres, le faible niveau d'application de la loi anticorruption et le déficit de volonté de l'exécutif d'impulser une dynamique anticorruption vigoureuse. Ces organisations font remarquer qu'en lieu et place des actions contre la corruption, l'on assiste plutôt de plus en plus à des velléités de répression de ceux qui osent élever la voix pour dénoncer les mauvaises pratiques de la corruption. L'ébullition du front social actuel s'explique aussi, selon les animateurs du point de presse, par le fait que la corruption et la malgouvernance font le lit et l'injustice sociale et constituent des facteurs de renchérissement du coût de la vie. Ainsi, convaincu qu'un succès sur le front anticorruption passe par la ferme volonté et l'engagement soutenu des gouvernants à agir de manière implacable contre la corruption et par le renforcement de l'engagement de tous les acteurs et la mobilisation des citoyens dans cette lutte, les structures composant la dite plateforme ont lancé un appel à tous à faire de l'année 2019 une année d'engagement anti-corruption. Pour la plateforme des organisations, des récents rapports et autres études font état de la recrudescence de la corruption au Burkina Faso. Le contrôleur général d'État adjoint de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC, Ousmane Jean-Pierre Sirbier, revient sur des cas concluants. Depuis les élections, nous menons l'audit de la gestion du gouvernement. L'année 2015, l'année de la transition, en 2016, nous avons audité la gestion du gouvernement. Et cet audit concernait la présidente du Faso, le premier ministère et tous les ministères. Nous avons des données concernant la gestion des ministères en ce qui concerne tout ce qui est irrégularité, tout ce qui est dépenses inéligibles. Donc nous avons recensé tout cela pour l'année 2015. Pour l'année 2016, nous avons fait le même exercice et nous avons fait des comparaisons. Maintenant, quand nous avons fait le même exercice qui concerne l'année 2017, nous avons vu qu'il y a une recrudescence, j'allais dire, des irrégularités. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il y a effectivement une recrudescence de la corruption. Parce que c'est les indices de corruption. Lorsque, par exemple, en matière de la commande publique, vous avez beaucoup d'ententes directes. Vous savez, les risques les plus élevés de détournement, de surfacturation, c'est au niveau des ententes directes. Lorsque vous voyez qu'il y a des pratiques qui sont carrément contraires à la réglementation, telle qu'on l'a constaté dans beaucoup de ministères, donc ça veut dire qu'il y a un problème et que les risques de corruption sont de plus en plus élevés. Donc on peut, à partir de là, dire qu'il y a une recrudescence de la corruption. Ensuite, nous avons les études et les sondages. Le RENLAC le fait régulièrement. Ces études aussi ont montré qu'il y a effectivement une recrudescence. C'est pour cela que nous parlons de recrudescence de la corruption. Toujours concernant la lutte contre la corruption, une plateforme web et mobile est désormais disponible pour permettre de faire des dénonciations, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le lancement de cette plateforme dénommée VNM a été fait vendredi dernier par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC et le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget SIFWeb d'Anouma Ismaël Traoré.
Faciliter les dénonciations de faits de corruption, promouvoir les bonnes pratiques en matière de lutte anticorruption et faciliter l'accès du citoyen burkinabé à l'information budgétaire. C'est l'objectif affiché par le réseau national de lutte anticorruption RENLAC et ses partenaires à travers la plateforme anticorruption Venom. Selon le secrétaire exécutif du RENLAC, cette plateforme est un outil de plus pour dénoncer la corruption au Burkina. Claude Ouetta. Le téléphone vert permettait effectivement à ceux qui ont des téléphones simples de pouvoir effectivement dénoncer la corruption. Maintenant, je pense qu'on a un outil supplémentaire qui va permettre à ceux qui sont connectés autrement de pouvoir également dénoncer. Mais je pense que sur cette plateforme, on fait aussi de l'éducation, puisque on va donner des documents, on va parler des bonnes pratiques et les dénonciations seront également là. Donc il y a plusieurs fenêtres pour pouvoir effectivement parler de la corruption. Venom anticorruption ne sera pas une tribune pour faire des dénonciations calomnieuses. C'est pourquoi Claude Ouetta a rassuré que les mesures seront prises en vue de se rassurer de la pertinence des dénonciations. Quand vous dénoncez, en fait, votre dénonciation ne vient pas directement sur la plateforme. Il y a des administrateurs de la plateforme qui sont des agents du RENLAC, qui sont là pour filtrer les dénonciations. Lorsqu'on voit qu'une dénonciation n'est pas une dénonciation clean, on est obligé effectivement de ne pas la laisser passer. La plateforme anticorruption Venom s'inscrit dans le cadre du projet Accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption et à la redevabilité publique à travers une plateforme d'information anticorruption. La 14e édition du festival Ciné Droit Libre qui se tient du 8 au 15 décembre 2018 a bien débuté et se déroule également bien selon ses organisateurs. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse ce lundi à Ouagadougou. Rabi Kaba. La 14e édition du festival Ciné Droit Libre a bien démarré. C'est ce qu'a souligné les organisateurs du festival. Selon le coordonnateur du festival Ciné Droit Libre, se veut un cadre de promotion de la liberté d'expression. Abdoulaye Diallo. Si on fait cet événement, c'est parce qu'on veut promouvoir les droits humains. On veut amener plus de gens à être conscients de la nécessité d'être eux-mêmes leurs propres défenseurs de leurs droits. On veut qu'il y ait le maximum de personnes qui prennent conscience que mon droit, là, je dois d'abord le premier à le défendre. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir défendre mon droit à ma place. C'est ça l'attente véritable. C'est ça notre objectif véritable. Pousser à l'action. Créer le débat, éduquer, sensibiliser pour pousser à l'action. Pour que celui qui était assis se lève. Celui qui dormait là se réveille. Qui comprennent qu'il n'y a personne qui viendra faire sa liberté à sa place. Abdoulaye Diallo souligne par ailleurs que plusieurs innovations sont à noter pour cette édition. En termes d'innovation, nous avons donc cette parodie de procès, ou le procès de la justice, qui va se dérouler le 13 décembre à l'espace Bogodougou, où la justice traditionnelle va juger la justice moderne pour n'avoir pas réussi depuis 20 ans à faire justice pour Nabazou. Autre innovation, c'est les ateliers de dessin. 5 dessinateurs croquent tous les jours des dessins, des thèmes d'actualité, et les dessins sont accrochés à l'espace Gambidi, et à partir du 12 décembre, on les déplace sur le terrain de la mairie de Bogodougou pour les exposer au public. Une autre innovation, c'est cette soirée spéciale Sahel, où on fait un clin d'œil au Sahel, on va débattre des difficultés du Sahel, la question du terrorisme, de l'insécurité. Justice, levez-vous, tel est le thème de la 14e édition du festival Ciné Droit Libre. Apporter une contribution civile à la donne sécuritaire que connaît le Burkina. C'est l'objectif qui a valu la tenue d'un panel ce 8 décembre 2018 sur les défis de vivre ensemble dans une société multiconfessionnelle. C'était à l'initiative du Centre culturel islamique du Burkina, dont l'imam Ali Douilboudou est le coordonnateur. Ce dernier nous parle du dit panel. Dans les objectifs et les missions de notre centre culturel islamique, il y a le dialogue, le vivre ensemble, le partage et surtout l'ouverture de la communauté des musulmans aux autres communautés. Ça fait partie des éléments qui nous ont amenés à fonder notre centre. Et c'était suite à une observation, je l'ai toujours dit, le dialogue interreligieux et interculturel, les musulmans du Burkina y participent beaucoup, mais ce n'est pas de leur initiative. C'est soit la société civile qui les invite ou bien d'autres religions. Donc nous avons pris sur nous la charge de faire ce dialogue-là au sein de la communauté. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, effectivement, on pourrait dire que le vivre ensemble est menacé. Le Burkina, qui était connu comme une exception dans la sous-région par son modèle de cohabitation pacifique et de dialogue, et surtout aussi de coexistence interreligieuse, aujourd'hui, j'allais dire à la croisée des chemins. Il y a des discours dans les prêches que nous entendons
qui sortent de l'ordinaire et nous voyons aussi sur le plan sécuritaire ce qui se passe à nos frontières. Dans l'un dans l'autre, nous pensons qu'en faisant ces assises-là, en s'asseyant ensemble avec les autres communautés et en nous rappelant ce que nos livres disent, effectivement, nous pouvons apporter notre contribution civile à la donne sécuritaire que nous vivons. Des informations hors de chez nous. En Côte d'Ivoire, 16 syndicats de l'enseignement primaire et préscolaire observent depuis ce lundi 10 décembre une grève de 5 jours et réclament la suppression des cours le mercredi, une amélioration des carrières et des conditions de vie à travers la promotion des instituteurs adjoints et des instituteurs ordinaires, la finalisation du plan de carrière des fonctionnaires et la revalorisation de l'indemnité de logement. À en croire le porte-parole des grévistes, leur ministre de tutelle refuse de donner une suite à leurs revendications. L'Union européenne prolonge ses sanctions d'un an contre 14 responsables du pouvoir de Joseph Kabila, dont Emmanuel Ramazani Sadari, candidat à l'élection présidentielle congolaise du 23 décembre prochain. L'annonce a été faite ce lundi. Ces sanctions qui avaient été prises en 2016 et 2017 à l'encontre de ces hautes personnalités de la République démocratique du Congo pour violation des droits de l'homme s'étendent désormais jusqu'au 12 décembre 2019. Ainsi, pendant un an, les personnes visées par les sanctions seront soumises à des restrictions comme le gel des avoirs et l'interdiction de voyager dans l'espace de l'Union européenne. Adopté en 1948 par l'ONU, où, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 70 ans, ce 10 décembre 2018. Plusieurs instruments juridiques, notamment la Convention internationale de 1979 contre la discrimination envers les femmes, celle de 1984 contre la torture, celle de 1990 sur les droits de l'enfant et la création de la Cour pénale internationale CPI en 1998 découle directement de la dite Déclaration universelle des droits humains. Moscou a démenti avoir attisé les manifestations des Gilets jaunes en France à travers les réseaux sociaux et a également indiqué que ces accusations relèvent de la calomnie. Dans une déclaration faite ce lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a ainsi rejeté les affirmations du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Ce dernier confirmait pourtant l'existence d'une enquête en France sur des soupçons de manipulation des réseaux sociaux visant à attiser le mouvement des Gilets jaunes. Et voilà, qui commence bien, qui finit bien. Point final pour cette session d'information sur Radio Liberté. Tiona Sanogo a assuré la mise en onde. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la Voix citoyenne 92.8 FM.